Qu'est-ce que tu m'as bien résumé. De rien. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un témoin dans la maison. Big Brother is watching you. Ouais, exactement, exactement. Bon, n'engagez pas Tess en tant que nounou. Paula Martel, qui travaille dans une agence de com, qui vient d'avoir son 3e enfant, qui est donc dans une famille très aimante, avec son mari et ses 2 ados, et donc son bébé, et qui cherche une jeune fille au pair pour son retour au travail après son congé maternité. Oh, qu'est-ce que tu m'as bien résumé. De rien. Bravo. Alors, je vous présente aussi Tess Fleury, qu'on découvre à un moment où elle va se présenter dans la maison de Paula Martel pour œuvrer en tant que nounou. Et sous ses traits angéliques, évidemment, la confiance tout d'un coup émane d'elle. La famille Martel va donc l'engager. Au début, j'ai l'impression que du piquant, il n'y en a pas. Tess est là pour faire partie intégrante de la famille en s'occupant donc des enfants, en particulier du petit dernier. Et c'est ensuite quand, ton personnage a quelques doutes, que un jeu de face à face commence. Et voilà. Mais le sel vient que je te trouve très appliqué quand même dans tout ce que tu fais. Et c'est un petit peu exaspérant quand moi, j'en suis à un point où je suis appliquée dans rien, parce que je suis dépassée par tout, et que toi, tu prépares des petits déjeuners dignes d'une émission culinaire à 7 heures du mat, que l'enfant s'endort en 4 minutes avec toi, avec un sèche-cheveux, alors que moi, je suis épuisée, l'enfant au sein, et je n'arrive pas à le faire dormir. Donc, évidemment, ton personnage fait tout trop bien, et ça met surtout moi face à mes incapacités, en fait. Donc, il y a déjà, dès le début du film, un moment où on n'est pas du tout sur la même rythmique et sur le même épanouissement, quoi. Donc on s'est rencontrés sur le casting, du coup au 2e tour. Et je crois que c'était une volonté de Shirley Amonsara, la réalisatrice, que la rencontre se fasse aussi à l'écran. Qu'une des premières séquences qu'on ait tournées, c'est la séquence de l'entretien d'embauche. Et aussi, c'est d'apprendre à se connaître, j'ai l'impression, pendant le tournage et pendant les séquences. Et bizarrement, je me suis fait cette réflexion quand j'ai découvert du coup la série, c'est que j'ai l'impression qu'on a tourné 2 séries différentes, qu'il y a des décors que moi j'ai absolument pas vus. Moi j'étais surtout du coup dans la maison, mais j'ai l'impression qu'on a tourné 2 séries totalement différentes et qu'en fait les 2 se sont emboîtés parfaitement. Mais du coup, j'ai pas eu cette sensation d'avoir tant travaillé que ça avec toi. Je sais pas si tu étais d'accord Non, avec mais moi. parce qu'en fait, on a peu de scènes de confrontation. C'est ça. Et surtout, dites comme confrontation. On a des scènes de vie où on se croise, mais c'est un peu ce que vit mon personnage, Paula. C'est-à-dire qu'au début, je ne réalise pas qu'une jeune fille au père est là, H24. Ouais. Et quand tout d'un coup, mes aînés, mes 2 ados disent bah, viens, passe à table, je fais ah oui, putain, en fait, elle va être là tout le temps, quoi. Et en fait, je sais pas comment font les gens. C'est rentré quand même dans une intimité. Le personnage de Tess participe. D'ailleurs, à un moment donné, on essaye de se confier des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Avec mon mari, Eric Caravaca, mais j'en suis incapable. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un témoin dans la maison. Big Brother is watching you. Ouais, exactement, exactement. Mon personnage est impressionné. Et après, c'est d'apprendre à le connaître, comme j'apprends à connaître n'importe quelle personne de la famille, quoi. J'apprends à le connaître, mais je reste quand même très impressionnée. Donc moi, je suis en couple avec Jérôme depuis plus de 20 ans à peu près, ouais. Et donc ça roule, c'est des couples qui se remettent pas en question, c'est l'amour acquis, donc voilà. Et je trouve que là, il va pas du tout m'épauler. Je pense que dans cette adversité, en fait, je découvre un mari qui prend pas le temps de ce que je suis en train de subir et qui prend pas le temps de m'écouter. Je pense que je lui en veux un peu. En fait, le personnage que joue Lucie est un personnage assez intriguant quand même. Oui. Elle a un lourd passé, finalement, elle avait des raisons de venir dans cette maison et de se faire engager dans cette maison. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas juste de constater les faits de ce personnage qui vrille, c'est de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir juger assez rapidement. Et l'intelligence, je crois, de mon personnage, c'est d'essayer de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Ouais, et de percevoir ses failles, malgré une force évidente du personnage dès le début. En fait, cette force se craquelle pour laisser place à la vraie Tess. Et ça c'est aussi bien passé au niveau du costume, de la coiffure, etc. Et en fait, peu à peu, ce costume
ce chignon parfaitement tiré, cette chemise impeccablement repassée, en fait, laisse paraître l'enfant que Tess n'a jamais été. Et c'est cette quête-là que j'ai trouvée intéressante. Et ce que Paula essaye de comprendre dans l'épisode 3 et 4. Bon, n'engagez pas Tess en tant que nounou. Attention à qui vous engagez. De pas se fier aux apparences, du coup, je dirais peut-être. D'attention à qui vous laissez entrer chez vous, sans être trop méfiant quand même, mais attention à qui vous laissez entrer dans votre intimité. Que voilà, il y a des super choses qui se font en télé et qu'on a eu la chance d'en faire partie et qu'il faut regarder la série.